En décembre, toute la nature s'endort. En décembre, les champs sont vides et les campagnes livides. En décembre, les forêts nues se taisent et attendent, oui. Mais en décembre, la pierre, elle vit. C'est le mois des travaux, figurez-vous. Le mois parfait pour réaliser les travaux, d'autant que c'est en ce moment qu'ils vous permettent le plus de défiscaliser. On va vous expliquer pourquoi. Avec Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Marie, bonjour à tous. Bonjour. Le PDG de la Maison de l'Investisseur. Oui, en décembre, je ne m'endors surtout pas sur mes lauriers. Vous recommandez même aux propriétaires bailleurs de lancer des travaux. Mais pourquoi donc ? Alors quel lyrisme déjà Guillaume ce matin de bonheur. Alors oui, des travaux en décembre, pourquoi ? Parce que c'est le moment d'aller chercher peut-être les dernières réductions d'impôts déjà sur votre année fiscale 2015, et notamment si vous êtes propriétaire bailleur, vous n'avez plus le temps là sur la fin décembre de lancer une nouvelle opération. En revanche, si vous avez des biens que vous mettez en location, vous avez tout intérêt à faire réaliser des travaux, en tout cas à lancer des travaux sur cette fin d'année, parce que ce sont, on le sait, des travaux qu'on fait sur un bien locatif. On va pouvoir reporter une partie du déficit de ces travaux donc qu'on va créer sur ces revenus, et en particulier sur ces revenus fonciers. Donc si vous faites par exemple 10 000 euros de travaux, ça va vous générer, si vous êtes dans une tranche à 30%, 3 000 euros d'économie d'impôt et 1 500 euros de CSG si vous avez des revenus fonciers, comme vous êtes bailleur, vous en avez. Donc c'est un billet de 10 000 qui vous fait gagner quand même 4 500 euros d'impôt. Donc c'est quand même très important. Et puis décembre, c'est tout à fait adapté au mois pour réaliser des travaux, pour une raison simple, c'est que, vous le savez aussi, on a une capacité de report qui est limitée sur ces travaux, sur son déficit. C'est-à-dire qu'on ne peut reporter sur ses revenus que 10 700 euros par an de travaux. Donc, l'avantage de réaliser des travaux en décembre, c'est que, par exemple, vous allez lancer un chantier le 15 décembre. Ce chantier, il va se finir le 15 janvier. Et en janvier, nous sommes en 2016, Marie suit, c'est bien. Nous sommes en 2016, donc nous sommes trop tard sur un autre exercice fiscal. Donc on va pouvoir faire 2 fois le plein. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 20 000 euros de travaux à faire, plutôt que de les faire sur une seule année, vous en faites une partie en décembre et une partie en janvier, et 2 fois vous allez chercher ce plafond de 10 700 euros, ce qui fait que là c'est 20 000 euros de travaux qui vont vous faire plus de 12 000 euros d'économie d'impôt. Stéphane, mais en fait on aurait pu faire 10 000 de toute façon, 10 000 et 10 000, peu importe. Oui, mais si vous le faites sur 2 années, vous allez 2 fois chercher les plafonds. Tandis que si vous le faites que sur 2015, ensuite vous imputez vos 20 000 et vous avez 10 000 que vous allez mettre en réserve de déficit et que vous allez grignoter année après année. Donc vous allez les récupérer sur 5-6 ans. Vous êtes un petit malin, Stéphane. Non, mais c'est une astuce bien connue des professionnels. C'est pas non plus, voilà, il y a des gens qui font des travaux en fin d'année. Ce n'est pas contourner les lois ou les textes. C'est simplement des travaux qui sont à cheval sur 2 années, sur 2 exercices fiscaux et qui sont tout à fait avantageux. Mieux vaut réaliser ces travaux donc à cheval sur 2 exercices plutôt qu'en milieu d'exercice pour doubler le plafonnement, en gros, multiplié par 2. Multiplié par 2 l'économie qu'on peut réaliser grâce à la défiscalisation sur ces travaux. Ça, c'est votre conseil aux propriétaires bailleurs. Oui. Lancez les travaux au mois de décembre. Il n'est pas un peu tard pour se lancer dans des travaux quand même? On est déjà le 7 décembre. Non, ça va. Alors, ça prend souvent du retard. Ce qui est important, oui, ça prend souvent du retard. Ce qui est important, c'est que les travaux ne soient pas terminés, mais soient lancés et qu'il y ait une partie de facturée. Alors, il faut que ça corresponde quand même à quelque chose. Il ne s'agit pas de bidouiller ces factures avec les artisans. C'est pas du tout le propos. Mais effectivement, on peut avoir une bonne partie de facturation sur 2015, même si nous sommes déjà le 8 décembre. Alors ça, c'est une première astuce. Profiter des travaux pour défiscaliser sur 2 exercices en lançant des travaux au mois de décembre. Ça, c'est bon pour les propriétaires bailleurs. Maintenant, pour ceux qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, est-ce qu'il est aussi possible de défiscaliser grâce aux travaux? Oui, alors on a depuis quelques mois le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique que Madame Ségolène Royal avait lancé, qui est passé un petit peu inaperçu, je trouve, qui est quand même très intéressant, qui est beaucoup plus simple surtout que l'ancien système où il fallait réaliser un bouquet de travaux, c'était extrêmement compliqué. Les artisans eux-mêmes n'y comprenaient rien entre nous. Donc là, c'est beaucoup plus simple maintenant cette année, et a priori, ça devrait être reconduit sur 2016, mais c'est pas tout à fait sûr. Le principe est simple, vous avez 30% de réduction d'impôt, et qui est même du crédit d'impôt. C'est-à-dire que si vous êtes non imposable, c'est de l'argent qui vous est remboursé. 30% des dépenses engagées pour tous travaux de rénovation et de chaudière à condensation et d'énergie renouvelable.
y compris d'ailleurs, par exemple, pour un insert de cheminée, pour un poêle à bois, ça fonctionne et vous avez 30% même sur le matériel. Le dispositif, il n'a pas l'air de fonctionner des masses. Là, on disait, il y avait un rapport, je crois que c'était l'UFC Que Choisir qui avait fait un constat, c'est que depuis 2009, il n'y avait pas eu d'augmentation de travaux pour la rénovation énergétique. C'est vraiment dommage parce que ce système est beaucoup plus simple que l'ancien. Alors, il faut quand même faire appel à des professionnels qui soient qualifiés, RGE, etc. Mais c'est beaucoup plus simple que l'ancien, effectivement, avec notamment un bouquet de travaux qui était très compliqué. Là, c'est simple et puis c'est du gagnant-gagnant parce que, effectivement, on fait travailler des artisans français, on fait du bien à la planète puisqu'on fait des économies d'énergie, de CO2, etc. Vous faites des économies de chauffage, etc. Donc, et des économies d'impôts. Donc, peut-être que cette année, c'est passé un peu inaperçu. On espère que ça va être renouvelé pour 2016. Mais voilà, pourquoi il faut se dépêcher de lancer ces travaux de rénovation énergétique, de transition énergétique, parce que justement le dispositif ne sera peut-être pas renouvelé à partir du 1er janvier. Si vous voulez lancer là sur cette fin décembre, vous en bénéficiez déjà sur vos revenus 2015. Donc c'est déjà l'avantage. Il n'y a pas d'engagement officiel de l'État pour l'instant pour que ce soit renouvelé. Il semblerait, d'après ce que j'ai lu encore hier, que ce soit renouvelé, mais certainement avec des modifications. Donc espérons que ces modifications ne vont pas venir trop complexifier le système. En décembre, ne vous endormez pas sur vos lauriers, lancez des travaux. Également ceux qui souhaitent acheter leur résidence principale, parce que c'est vrai que généralement quand on souhaite acheter une résidence principale, on évite les travaux quand même. On veut gagner du temps, on veut emménager plus vite. Les travaux, ça fait pas envie. Alors c'est concernant les travaux toujours, je trouve moi la très bonne nouvelle aussi de cette fin d'année concernant le nouveau PTZ, parce que comme on le savait, le PTZ était réservé uniquement aux neufs jusqu'à maintenant, ou alors à l'ancien, mais uniquement dans les zones rurales, en gros dans les petites villes, dans les campagnes. Depuis, alors ça a été annoncé là sur le mois de décembre, donc on va pouvoir refaire sur tout le territoire de l'ancien, pouvoir bénéficier du PTZ dans l'ancien, mais avec travaux. Ouais, et puis beaucoup de travaux. Alors beaucoup de travaux. Relativisons un petit peu beaucoup de travaux. 25% du montant de l'acquisition. Mais ancien avec travaux, c'est un peu un pléonasme. Il y a toujours des travaux à faire dans l'ancien. 25%, Stéphane, soyons honnêtes. 25%, il faut déjà y aller. Mais je dirais que très souvent, ce qu'on voit comme proportion de travaux, quand même, c'est 10-15%. Je dis que même pour un bien qui va être dans un état moyen, aller chercher ces 25% de quote-part de travaux, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, parce que vous aurez plus de confort. Là aussi, ça va donner du travail à nos artisans, mais vous aurez plus de confort. Votre bien prendra plus de valeur aussi, parce que si vous le refaites complètement à neuf, isolation, etc., électricité, voilà. Et surtout, ça donne accès au PTZ. Et surtout, ça donne accès au PTZ. Alors, on se rappelle comme le PTZ, il ne faut pas être propriétaire de sa résidence principale depuis 2 ans, et il faut effectivement être un plafond de ressources inférieur à un plafond de ressources. Mais les plafonds de ressources aussi viennent d'augmenter. Aujourd'hui, on est par exemple pour un couple en Ile-de-France avec 2 enfants à 74 000 € de plafond de ressources. Donc on est déjà riche, puisqu'on est bien au-dessus des 4 000 € par mois. Ça fait du 6 000 €. En quelques secondes, est-ce qu'on peut illustrer, pour un ménage qui souhaite acheter un bien immobilier, ce PTZ, ces travaux, est-ce que vous pouvez l'illustrer vraiment en quelques chiffres marquants? Pourquoi c'est intéressant? Alors par exemple, ça peut permettre de solvabiliser, ça peut permettre de rendre propriétaires des gens qui ne pouvaient pas. Pour une raison toute simple, c'est que par exemple, vous achetez un bien à 200 000 €. Vous avez 50 000 € de travaux. C'est 250 000 € de budget effectivement global. Vous allez avoir droit, puisque le PTZ c'est 40% maximum de l'investissement total. Donc vous avez droit à 100 000 € de prêt à taux zéro. Donc déjà taux zéro, c'est quand même très intéressant. Mais surtout, l'avantage très important du PTZ, c'est que vous pouvez reporter les échéances de votre PTZ de 5 ans, de 10 ans, voire de 15 ans. C'est-à-dire que pendant, conditions de ressources, en fonction aussi des conditions de ressources, mais pendant quand même 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous n'aurez pas ces 100 000 € à rembourser, donc vous serez uniquement sur un remboursement de 150 000 €, c'est-à-dire 800 € par mois, au lieu de 250 000 € empruntés en totalité, 1 300 € par mois sur 20 ans, par exemple. Précisons que c'est 1er janvier 2016. Oui, tout à fait, à partir du 1er janvier 2016, mais il faut commencer à se renseigner maintenant. Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur, il veut vous mettre au travail et vous faire de la musculation, des travaux pour tout le monde. Merci beaucoup Stéphane, et merci aussi Marie Cœur de Roi, tous les matins.